Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment investir en bourse quand on est totalement débutant. Donc si vous souhaitez acheter vos premières actions, faire vos premiers investissements en bourse, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous faire voir vraiment sur mon écran comment utiliser une plateforme de trading, comment acheter des actions, comment les revendre, comment vraiment la plateforme fonctionne. On va voir aussi comment copier d'autres traders sur la plateforme. Enfin vraiment, si vous êtes totalement débutant, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Et en plus, je vais vous faire voir sur une plateforme où vous pouvez vous inscrire gratuitement avec un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars, totalement gratuitement sans prendre aucun risque. Donc même pas besoin de déposer de l'argent pour commencer. Donc c'est parti pour le tuto. Donc pour ce tuto, on va utiliser la plateforme eToro. Donc tout simplement parce que c'est une plateforme très simple à comprendre pour un débutant. La plupart des plateformes sont quand même assez complexes, celle-ci est assez simple. Et surtout, le deuxième avantage, c'est qu'il y a un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars. Donc sur la plupart des plateformes, vous n'avez pas de compte de démonstration, mais sur celle-ci ici, donc vous allez pouvoir vous entraîner, acheter des premières actions fictives pour voir vraiment comment ça se passe. Et une fois que vous aurez bien compris, là seulement vous pourrez déposer de l'argent si vous le souhaitez. Donc je vous mets le lien de cette plateforme juste sous cette vidéo. Vous arriverez sur cette page-là, vous faites commencer à investir ou s'inscrire. Et en 30 secondes, vous serez directement sur la plateforme. Donc on se retrouve directement dessus. Donc voici à quoi ressemble la plateforme une fois connectée. Donc là, je suis connecté à mon compte que j'ai créé pour cette chaîne. Donc on va commencer un peu par voir l'interface, à quoi ça correspond. Donc déjà, première chose ici, c'est le profil. Donc vous avez votre pseudo, vous pouvez cliquer dessus et aller voir votre profil qui est public, si vous choisissez public forcément. Donc là, on a un fil d'actualité, donc eToro, ça fonctionne un peu comme une sorte de Facebook. Donc tout le monde a un mur, tout le monde peut écrire des choses. Vous allez pouvoir aussi suivre d'autres personnes pour voir qu'est-ce qu'ils disent actuellement. Ici, vous avez statistiques, donc là c'est pour voir vos stats depuis que vous êtes sur la plateforme. Et ensuite aussi d'autres onglets qu'on ne va pas voir ici, parce qu'on va les revoir plus tard. Ensuite, on a un onglet accueil, donc là vous allez pouvoir voir les dernières actualités des personnes que vous suivez. Vous allez pouvoir voir aussi quelques cours d'action. Ensuite, vous avez l'onglet favoris, donc là vous allez pouvoir mettre en favori des actions, des indices, enfin vraiment des endroits où investir pour les retrouver facilement. Ensuite, il y a portefeuille, donc là ça va être vraiment pour gérer vos actions, gérer vos investissements. Donc on va y revenir plus tard dans la vidéo. C'est ici que l'on va pouvoir fermer nos trades et aussi voir si on gagne ou perd de l'argent. Ensuite, il y a l'onglet recherche, c'est ici que l'on va trouver les endroits où investir. Donc ça, on va y venir juste après. Et ensuite, ici, on a deux options aussi intéressantes, c'est dépôt de fonds, donc là c'est pour déposer de l'argent par carte bancaire ou virement bancaire. Et il y a aussi ici revenir au réel, donc moi je vais le faire ici. Donc de base vous êtes ici, donc là je suis sur mon compte réel avec vraiment l'argent réel que j'ai déposé. Si je souhaite aller sur mon compte virtuel, je clique ici, portefeuille virtuel, et j'arrive sur mon portefeuille virtuel. Donc comme ça ici je pourrais faire des tests sans prendre aucun risque. Donc on va directement voir comment investir sur la plateforme. Donc on va aller dans recherche. Donc sur eToro, on peut investir dans des actions, des crypto-monnaies, des indices, des ETF, des matières premières et des devises. Donc un peu sur tout ce que l'on peut investir. Donc il y a pas mal de choix. Donc nous là, pour le tuto, on va s'intéresser à des actions. Donc on a deux options. Soit on clique sur actions ici et on va mettre des filtres ensuite. Donc là, ça va s'afficher. Donc là, on peut trier par catégorie, donc services financiers, divertissement, construction, par bourse, donc bourse de Paris, bourse de Londres. Enfin, vraiment, on peut chercher tout ça ici, voir aussi les actions populaires en ce moment. Mais si vous connaissez déjà le nom de l'action, vous pouvez aussi la taper directement dans la barre de recherche. Moi, je vais mettre Total. Donc là, Total Énergie, je peux le trouver ici et cliquer dessus. Donc là, j'arrive directement ici. Donc je peux voir si le marché est ouvert ou fermé. Il faut savoir que les bourses ont des heures d'ouverture. Donc si l'action est à la bourse de Paris, elle n'aura pas les mêmes horaires qu'une action à la bourse de New York. Donc là, c'est bien marqué marché ouvert. Ici, on a un fil d'actualité. Donc vous allez pouvoir voir ce que les autres traders disent actuellement sur Total. Ensuite, l'onglet intéressant, statistiques. Donc ici, on va pouvoir voir un peu un graphique, pas très détaillé, mais pour voir un peu les tendances. Donc sur 6 mois, 1 an, 3 ans, voire plus. On a aussi des chiffres sur l'entreprise. Par exemple, on peut voir le montant des dividendes qui sont reversés, on peut voir le rendement sur un an, ça va être plus 38% sur un an. On peut voir les chiffres de l'entreprise, ses bénéfices, ses marges, enfin vraiment, il y a pas mal de chiffres ici. Ensuite, il y a aussi un deuxième onglet pour les graphiques. Donc là, ça va être pour avoir un graphique plus détaillé. Donc on peut cliquer sur les deux flèches en haut à droite.
on peut zoomer, on peut activer les bougies ici, on peut changer la durée de temps des bougies, ajouter un indicateur comme ici. Alors vraiment, on peut tout personnaliser ici et même faire des tracés. Donc c'est pour une utilisation un peu plus avancée. Ensuite, si l'on souhaite investir, on clique tout simplement sur le bouton investir, donc le gros bouton bleu. Donc si on souhaite acheter des actions, on se met bien sur achat, donc normalement de base on est sur achat. On met un montant, donc là le montant minimum pour les actions c'est à 10 $, je crois. Donc oui, 10 $. Donc même là, si l'action vaut 53 $, on peut acheter en fait des parts d'actions sur eToro à partir de 10 $. Donc là, si je fais ça et que je fais ouvrir la position, j'achèterai pour 10 $ d'actions. Mais il y a quelques options aussi que l'on peut mettre ici. Donc il y a un effet de levier. Alors effet de levier, ça va servir à multiplier votre investissement. Si on fait x2, moi j'investis toujours 10 $, mais eToro va me prêter 10 $, donc va mettre le double. Donc vous allez gagner 2 fois plus d'argent quand ça va monter, mais aussi perdre 2 fois plus d'argent quand ça va perdre. Donc ce n'est pas quelque chose conseillé pour les débutants, même si ça peut être assez tentant de l'utiliser. Si vous l'utilisez, vous allez sûrement perdre beaucoup d'argent au départ. Donc ça, restez sur le x1. Ensuite, on peut mettre un stop loss et take profit. Donc stop loss, on peut dire, moi je veux arrêter mon trade si ça perd par exemple 5 $. Donc si ça perd 50% de mon capital, je veux arrêter automatiquement mon trade pour ne pas perdre plus. Je peux dire aussi l'inverse, take profit. Donc si je gagne plus 10 $, j'arrête automatiquement et je récupère mes profits. Donc là, je fais ouvrir la position. Donc là, c'est bien marqué comment en acheter 10 $. Je peux aller dans mon portefeuille et je peux retrouver cette action directement ici. Donc là, je peux voir, je perds actuellement 1 centime, un peu moins d'1 centime. Je peux voir aussi en pourcentage aussi. Je peux voir le montant de mon investissement. Et si je souhaite arrêter mon trade, je clique sur le nom de l'action et ici sur la croix rouge. Donc là, clôturer la position. Donc là, j'ai vendu, donc j'ai récupéré mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc vous savez déjà comment acheter une action, mais il y a quelques options en plus que l'on va voir. Donc je vais retourner sur Total. Donc là on a été sur achat. Sur eToro, on peut aussi parier à la baisse d'une action. Donc là sur achat, si l'action augmente, on va gagner de l'argent, alors que si ça diminue, on va perdre de l'argent. Si on se met sur vente, c'est l'inverse. Donc on va gagner de l'argent si l'action diminue, mais on va perdre de l'argent si l'action augmente. Donc il faut faire attention aussi, il y a des frais journaliers quand vous êtes sur la vente. Donc là c'est marqué, vous allez payer 1 centime par jour par exemple avec 100 $ investis pour rester sur la position vente. Alors que sur achat, vous n'avez pas de frais. Donc voilà, vous savez comment investir dans les deux sens. Je vais vous faire voir une autre option intéressante sur la plateforme eToro. Donc toujours dans l'onglet recherche. Donc là on avait vu comment acheter des actions. Alors pour les crypto-monnaies, indices, ETF, matières premières, ça fonctionne exactement de la même façon. L'interface est exactement pareille, donc il n'y a pas de spécificité. Par contre, il y a d'autres choses sur la plateforme. Donc il y a le copy trading. Donc là, je vais cliquer ici. Donc ici, je vais pouvoir copier des traders. Donc par exemple, ici, je vois quelqu'un a fait plus 19% en 1 an. Je peux aller le copier. Donc je peux aller voir son profil, je peux voir son mur, voir qu'est-ce qu'il dit actuellement. Je peux aller voir ses statistiques, donc voir tous ses stats depuis qu'il est sur la plateforme. Donc on peut voir, il y a des années il a fait 42%, d'autres 144, une autre moins 5%, 7, 29, 7% encore ici. Donc on peut voir vraiment mois par mois combien il a fait. On peut aller voir aussi son portefeuille pour voir dans quoi il investit. Et on peut aussi le copier. Donc la copie, comment ça se passe? Par exemple si je mets 100 $, ah non c'est 200 $ minimum sur la copie, j'avais oublié. Donc si la personne met 10% de son portefeuille pour acheter une action, vous, ça va vous prendre 10% de vos 200 $ pour acheter la même action. Et quand la personne va revendre cette action, vous, ça va la revendre aussi. Donc ça va vous permettre d'avoir la même rentabilité en pourcentage que lui. Donc c'est une autre option assez sympa de la plateforme eToro. Donc voilà, vous savez comment acheter des actions, comment les revendre. Quand vous voulez récupérer votre argent sur votre compte bancaire, vous allez sur retirer des fonds, vous pourrez demander un virement bancaire. Donc vous voyez, eToro c'est assez simple. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette plateforme encore, j'ai fait une formation gratuite. Il y a le lien dans la description. Donc là je rentrerai vraiment en détail sur toutes les options. Donc petit avertissement quand même avant de vous lancer, le trading et la bourse c'est risqué. On peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup et souvent les débutants en perdent. Donc vraiment formez-vous un maximum. Commencez avec des petites sommes ou alors avec un portefeuille virtuel au départ pour ne pas prendre de risques. Et diversifier vos investissements, c'est très important.
Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, tapez eToro dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile et que vous avez regardé jusqu'ici. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.